Coucou tout le monde. Je sais qu'on vient de faire une courte prière. Bonjour Guy. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse encore prier dans l'esprit ensemble, là où nous sommes à la maison, et qu'on puisse remplir le lieu. Que vous soyez tout seul ou avec votre famille, on va prier dans le Saint-Esprit. C'est peut-être une manière qui ne nous met pas confortable, mais que nous puissions également nous challenger là-dessus. Et que, vous savez, la prière de toute façon, c'est spirituel. Mais que nous puissions faire maintenant dans notre, comme nous avons entendu vendredi, dans notre espace, dans notre quotidien naturel, que nous puissions maintenant développer aussi cette faculté à emmener du spirituel et le surnaturel de Dieu. Amen. Donc que vous soyez tout seul, 2 ou 3 personnes en famille, peut-être c'est quelque chose qu'on a besoin de remettre également au sein de notre maison, que nous puissions fermer les yeux et commencer. Restez assis si vous voulez, et on va commencer à pousser dans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Poussez dans le Saint-Esprit, commencez à parler, commencez à déclarer, à prier. Yo sorra baba 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 ke yo sorra baba baba shanda karia sorre bebe ke yo sorre bebe shende karia sorra baba baba ke ora baba 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 shede de karia sorra baba ke. On ne peut pas s'entendre, mais on peut pousser ensemble et toucher une atmosphère spirituelle encore ce matin ensemble dans les lieux célestes. Allons-y église, allez-y, poussez là où vous êtes assis, vous êtes installés, remplissez le lieu maintenant de prière en langue. Ora baba baba shede de karia sorra baba shede de ke yo sorra baba baba shanda karia sorra baba ke. Créons cette dimension maintenant. Corre bebe bebe shede de karia se ora mama mama shede de karia sorre bebe bebe kente ke yeso ora baba 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 shede de karia sorra baba baba ke ora baba 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 she. Surpassez-vous, challengez-vous au travers de la prière en esprit là maintenant. Corra baba baba kanta kayase ora baba baba shede de karia sorra baba baba ke ora baba baba shede de karia sende de karia se. Édifiez-vous vous-même, édifiez les autres qui sont autour de vous. Ora baba baba shende karia sorra baba baba ke ora baba baba shede de karia sorre bebe bebe kente karia so ora baba 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 shende karia sorre bebe bebe shede de karia sende de ora baba baba yesende karia sende beke ora bebe bebe shede de karia sorra baba baba ke ora baba baba karia se. Saint-Esprit, Saint-Esprit, répands-toi sur toute terre au travers de cette barrière numérique. Maintenant, tu peux te déployer sur toute chair ce matin, Saint-Esprit. Parce qu'en toi, il n'y a aucune limitation, aucune barrière. Rien n'est impossible à l'action du Saint-Esprit ce matin. Élargis notre cœur, élargis nos pensées. Pose notre cœur maintenant. Posons la pression maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, nous nous ouvrons à toi. Nous savons que le ciel est Merci Jésus. Alléluia. Merci notre Père Céleste. Nous te remercions et tout le monde peut dire ensemble Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on puisse conclure maintenant ce week-end qui a été très fort pour nous, peut-être très court, mais très intense. Et comme disait Pasteur Philippe, on a besoin vraiment de journées parfois intenses pour être instruit dans le Saint-Esprit. Pourquoi Manu a demandé également de réactiver les caméras dans la mesure du possible? Parce qu'on doit également, au travers de cette nouvelle version de Faire l'Église, vérifier aussi votre capacité à répondre
Et également, on peut se voir et s'encourager dans notre façon de répondre, de réagir à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Je vois des petits amen qui se disent, mais je ne peux pas vous entendre. Mais vous pouvez mettre des pouces, il n'y a pas de souci. Réagissons avec le corps. C'est vrai que nous, on avait tendance à dire amen, mais maintenant, votre corps aussi va s'exprimer face caméra. Alors, pour conclure, en fait, c'est simplement une conclusion que je vais faire, une conclusion prédication. J'aimerais faire un petit peu cette jonction entre sillon et pionnier. Je vous ai demandé pour la plupart d'entre vous de me donner vraiment les mots qui ont résonné dans votre cœur durant ce week-end. Et je ne vais pas dire à l'unanimité, non, mais à 95%, on est sur le mot pionnier. Ensuite, il y a eu des mots comme maturité, des termes également comme où es-tu, se tenir debout devant Dieu, Anthony, ensemble. On a eu constance également, et que vraiment, je pense que le terme que nous retiendrons et qui nous mettra d'accord, c'est que nous devons être des pionniers, des précurseurs. Amen. C'est ce que nous devons être. Donc, comment faire cette jonction en fait entre sillon et pionnier? J'aimerais simplement donner juste 2 définitions avec vous. Pionnier, c'est une personne qui est la première à se lancer dans une entreprise qui fraye le chemin. Et j'aime bien parce qu'il y a fraye un chemin. Et c'est une chanson que nous chantons souvent à l'église, tu frayes un chemin. Mais également, au même modèle que notre Dieu a frayé un chemin pour nous, que nous puissions également être une personne qui ouvre la voie. Et deuxième terme qui est remonté, maturité, période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. État de l'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. C'est une sûreté dans le domaine du jugement, de la réflexion et également, ça se dit en particulier en fonction de l'âge. Donc, c'est vrai que Pasteur Philippe nous disait qu'il a attendu 40 ans d'avoir 40 ans pour se considérer comme un adulte, mais nous voulons croire également que nous possédons une onction d'accélération, de vitesse qui fait que nous allons parvenir à la maturité en tant que fils et que fille. Amen. C'est possible pour nous. C'est pourquoi le ciel est ouvert, parce que la grâce est en train d'être déployée, d'être déversée sur notre vie pour que nous puissions grandir de plus en plus. Et cette fin d'année va être décisive pour nous, pour notre vie, pour l'Église La Villa, pour votre famille, pour tous les domaines particuliers de votre vie. Ça va être décisif parce que ça va révéler notre attitude, ça va révéler notre façon d'accueillir les 19 prochaines années qui sont en train d'arriver. Une année est en train de s'écouler, Église. 2020 est déjà pratiquement terminée. Et nous savons que le ciel a été ouvert depuis ce début d'année en particulier, donc que nous puissions maintenant nous disposer à recevoir les 19 années à venir. Amen. Nos pensées, ça va révéler nos pensées, notre résistance à l'échec, notre façon d'être dans le plus bas du bas, d'être dans le gouffre. Ça va nous exposer, ça va nous révéler notre attitude, notre comportement, notre capacité également à rebondir. Lorsque tu touches le sol, c'est pour rebondir, pour aller plus haut. Amen. Et notre réagir et à répondre à la parole de Dieu. Cela va révéler notre maturité. Amen. Seule une personne mature pourra devenir pionnier. Je répète ça en français. Seule une personne mature pourra devenir pionnier. Amen, Église. Il faut que nous devenions matures. Les enfants ne sont pas aptes à faire la guerre. Les enfants, ce ne sont pas ceux que nous envoyons au front, n'est-ce pas? Ce ne sont pas ceux que nous envoyons devant. Quoique parfois, on est un petit peu malin, on fait passer des messages par nos enfants en disant « Tiens, va demander ça à un tel ou un tel. » Non, il faut que nous puissions prendre notre responsabilité d'adulte et d'être devant, d'être au-devant et de protéger au contraire la prochaine génération. Mais nous toucherons justement de plus en plus une génération plus jeune. Je vois que nos enfants sont avec nous via Zoom ce matin et gloire à Dieu, ils doivent se sentir concernés et ils doivent se sentir impliqués. Il faut, vous avez peut-être déjà, on vous a déjà certainement dit fait ce genre de remarque, que tu fais plus
plus vieux que ton âge ou plus jeune que ton âge. Mais vous savez, parfois, l'apparence physique qui croit que tu es plus, même une posture, plus grand, plus vieux, hein, si je peux dire, ne veut pas dire que tu es une personne mature. Il faut que nous puissions être matures là-dedans, dans notre esprit. Sion est à atteindre avec détermination. Et en étant enfant, parfois, on ne développe pas assez la détermination. Il faut que nous puissions nous entraîner à être déterminés. Et dans le mot détermination, il y a Sion. Donc, autrement dit, on va refaire le mot détermination, c'est déterminé à Sion. Amen. Nous l'avons entendu hier, nous devons être déterminés. Nous devons être intéressés, nous devons être impliqués, être investis, nous l'avons entendu, être investis dans ce que Dieu est en train de faire afin d'être déterminés à Sion. Amen. Déterminés pour aller à Sion. Notre cheminement, notre parcours va révéler ce que nous voulons atteindre. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Nous voulons atteindre Sion, n'est-ce pas? J'espère que c'est notre désir collectif, c'est notre désir personnel également, mais que ça doit être notre détermination, notre destination finale. Pour commencer, j'aimerais juste donc du coup rassembler plusieurs points. Et en rassemblant plusieurs points, j'ai fait 3 points à part. Le premier point, c'est que Dieu est le Dieu des montagnes. Et on va reprendre ensemble dans la parole de Dieu, 1 Roi, chapitre 19. Pardon. 1 Roi, chapitre 19. Nous avons lu cette histoire sur toute la journée d'hier. Je vais mettre une version courante. Et on va lire à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, on parle d'Élie ici, et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le chemin est long, Église. Le chemin est long, mais lève-toi, mange, fortifie-toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Est-ce que vous avez cette version? Oui? Ok. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de... Je ne peux pas vous entendre. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et nous avons entendu hier que « Que fais-tu ici, Élie ?» résonne avec ce que Dieu a déjà demandé à Adam dans le jardin. « Où es-tu » Ici, on parle d'une position stratégique. Nous avons déjà échangé à ce sujet dans notre Église, la position stratégique. C'est nous devons nous tenir stratégiquement là où Dieu nous demande. On va lire maintenant ensemble dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 et le verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Dieu est le Dieu des montagnes. Et Dieu a une montagne qui surpasse toutes les autres montagnes. » Et j'aimerais qu'on puisse juste remonter un petit peu au-dessus, à partir du verset 18.
Il est écrit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». La montagne de Dieu, elle effraie toutes les autres montagnes. La montagne de Dieu va effrayer tout ce qui est obstacle devant vous, parce que vous êtes non plus en train d'adorer Dieu loin de lui, mais vous vous êtes approché de la montagne de Dieu. Et qui s'approche de la montagne de Dieu devient Sion. Et ça, on a besoin de le graver dans notre cœur. Parce que si nous nous tenons devant Dieu, comme nous l'avons entendu hier avec Élie, si nous nous tenons devant Dieu, la montagne également de Dieu se tient avec nous. Là où est Dieu, là est Sion. Et là où je suis, là également se trouve Sion. Amen, Église. On va lire également ensemble dans Psaume 97. Il est le Dieu des montagnes. Non, avant Psaume 97, j'aimerais qu'on puisse revenir dans 1 Roi 19. Un Roi 19, et on va lire la suite du verset. Verset 10, il répondit, Élie, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Disons ensemble, il est le Dieu des montagnes. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? On va juste terminer ici et on va passer au chapitre 20. Un Roi, chapitre 20. À partir du verset 14, comme nous l'avons lu également hier. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Ici, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir que pasteur Philippe a trouvé une version qui dit parmi les jeunes gens. Ici, on parle d'une jeune génération. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants, et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Lorsque les chefs des provinces et l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, etc., etc. On va descendre, Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Notre Dieu, certes, a été connu même par par nos ennemis comme le Dieu des montagnes. Ils savent très bien que notre Dieu également est celui qui domine sur la grande montagne qui est Sion. Et maintenant, lisons Psaume 97.
il est très important de connaître notre Dieu. Et verset 5, Psaume 97, verset 5, il est écrit que les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Les montagnes qui subsistent devant vous encore aujourd'hui vont être aplanies. Les montagnes qui demeurent encore aujourd'hui vont être dominées par la montagne de notre Dieu. Amen. Devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie, chapitre 4. À partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Qui es-tu, grande montagne, devant la villa? Qui es-tu, grande montagne, va te jeter dans la mer. Dans les évangiles, il est écrit également, si tu as la foi même comme un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Pourquoi? Parce que le Dieu des montagnes est le Dieu qui domine à Sion. Et de Sion, il étend le sceptre de sa puissance. Et de Sion, il est capable de faire fondre toutes les autres montagnes comme de la cire. Rien n'est impossible à notre Dieu et rien devient impossible pour nous. Et toutes les montagnes qui se dressent contre nous seront aplanies dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire un pouce? Amen. Dieu, point numéro 2, donc il est le Dieu des montagnes. Point numéro 2, Dieu ne nous conduit pas à l'abattoir, Dieu nous conduit à la victoire. Dieu ne nous conduit pas à l'abattoir, Dieu nous conduit à la victoire. Et j'aimerais qu'on puisse retourner dans un roi. Souvenez-vous, Élie a vécu de grands moments forts avec le Seigneur. Et finalement, comme dit Pasteur Philippe, il arrive à un roi 19 et on y voit un homme déprimé. Verset 4, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» J'aimerais vraiment souligner votre attention sur le fait que il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dans votre Bible. Il entra dans la caverne, passa la nuit, il est à la montagne de Dieu, et la parole de l'Éternel lui fut adressant ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Parfois, nous croyons trouver un refuge et nous faisons vraiment de nos rituels, comme nous avons entendu vendredi. Nous faisons des rituels. C'est à l'église que je vais trouver la réponse. La réponse est bien plus que ça. C'est la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse maintenant lire dans Jean, chapitre 4.
Il dit, tiens, je vais aller à la montagne de Dieu. Et Dieu lui dit, ici, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'était pas l'endroit où il devait être. Jean chapitre 4, verset 19. Et c'est l'histoire de la femme samaritaine, comme nous l'avons déjà lu. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, Élie dit, tiens, je vais aller à la montagne de Dieu. Cette femme samaritaine lui a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais pourtant, Dieu n'y était pas. Pourtant, parfois, nous, dans nos difficultés, le premier réflexe, quand tout va mal, c'est l'église, c'est le pasteur. Mais combien de fois, depuis ces derniers mois, le pasteur nous a dit, rentre où? Dans le lieu secret, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez tous entendu comme moi? N'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il faut fuir l'église. Mais regardez, on arrive dans des temps où on ne peut même plus aller dans une église physique et que le seul endroit où nous pouvons nous tenir, c'est dans la présence de notre Dieu. C'est de monter sur la montagne de Sion. L'heure vient et même Jésus dit, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il faut bien que nous rendions compte qu'à l'heure aujourd'hui, en 2020, Dieu est en train de reconfigurer ce qu'est l'Église. Dieu est en train, nous l'avons entendu encore hier, est en train de préparer une nouvelle Église qui est à venir, qui va encore dépasser ce que nous avons été dans le passé, qui va aller il est en train de parler en effet, durant les élections présidentielles, Dieu est en train de préparer une église à laquelle il s'attend vraiment et que nous puissions être cette église, que nous puissions ne pas faire de nos rituels une religion. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons plus aller à l'église physique que nous ne pouvons plus maintenant nous tenir dans la présence de Dieu, que nous ne pouvons plus au contraire nous tenir dans la communion fraternelle. Mais moi je crois que ce matin, nous sommes en train de nous tenir dans une communion qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que peut-être nous ne sommes pas réunis physiquement, mais ensemble dans l'esprit, dans la connexion, dans la fréquence céleste, nous sommes réunis ensemble. Nous sommes ce matin assemblés pour… Comment? Est-ce que je peux lire sur vos lèvres? Nous sommes assemblés pour avancer. Nous sommes assemblés pour avancer. Disons-le encore, nous sommes assemblés pour avancer. Amen. C'est ce que nous devons faire. On a peut-être des limitations maintenant aujourd'hui. Et j'ai aimé cette phrase de Pasteur Philippe qui dit que peut-être le Covid ferme tout, mais le ciel, lui, reste ouvert. Le ciel, lui, est en train de nous connecter dans notre esprit, est en train de nous rassembler sur la montagne de Sion. Parce que Sion, ce n'est pas un état physique, ce n'est pas un état naturel, c'est un état spirituel. Et je ne parle pas d'un état pour globaliser un domaine. Je parle d'un état comme, on pourrait dire que la France est un état, que les États-Unis sont des états. Sion est un état. Amen. Et hier, je disais avec mon papa, avec notre pasteur, nous devons faire de Sion une affaire d'État, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons faire. Sion devient notre affaire, c'est une affaire d'État, c'est notre patrie, c'est notre maison, c'est là d'où nous venons. On va continuer. Les rituels, c'est la mort. Et servir Dieu dans le naturel va nous conduire au rituel. Si nous continuons à faire des choses simplement par habitude, c'est notre mort assurée. Et peut-être Dieu est le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées. Nous pouvons lire l'histoire, la suite de l'histoire dans 1 Roi 20, qui dit « Mais venez, on va les battre dans les plaines, venez, on va les battre dans les vallées. » Mais Dieu reste toujours celui qui combat pour nous. Il fait de nous des pionniers, il exerce nos mains à la bataille, il prépare nos mains pour la guerre. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais c'est bien quelque chose qui est spirituel. C'est pourquoi, Église, je vous invite vraiment à devenir
spirituelles, à renoncer à toutes les choses de la chair, à renoncer à toutes les choses de la chair, afin que vraiment ça ne soit pas dilué avec les choses spirituelles. Et j'aimerais en revenir à cette expérience que Anthony était en train de nous décrire un dimanche matin. Si nous faisons des mélanges entre le spirituel et la chair, ce que vous espérez, ne l'espérez pas. Ne vous attendez pas à quoi que ce soit comme résultat, parce qu'on ne mélange pas la chair et le spirituel. Amen. Donc, où es-tu? C'est une position stratégique. Je veux croire que aujourd'hui, dans cet dans cette façon de faire l'Église, Dieu nous a donné Zoom, mais depuis son ciel, Dieu nous a zoomé et nous a localisés. Amen. On a été localisés. Yes. Dieu nous a vus depuis le ciel. Dieu nous a choisis. Dieu nous a sélectionnés. Mais nous allons voir que même en tant qu'Église rassemblée comme ça, il y a de grandes choses qui se font. Nous allons pouvoir être exhortés. Nous allons pouvoir être fortifiés. Nous allons pouvoir être encouragés. Et pour vous donner le 3e point, on va lire ensemble dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, à partir du verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos hoyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Ah non, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Voilà, on va s'arrêter ici. Ici, je vous disais également que Dieu est le Dieu des montagnes, mais qu'avant d'atteindre certaines montagnes, nous avons des vallées à franchir. Nous avons vécu, c'est vrai peut-être, un été extraordinaire où nous étions vraiment en haut, mais Dieu maintenant nous fait descendre aussi par une vallée. Et il faut que nous puissions traverser cette vallée. Dieu, ici, parle de la vallée du jugement. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait, Église, que nous puissions devenir matures. Parce que la vallée du jugement, en anglais, est traduit par la vallée de la décision. Et dans la vallée de la décision, il faut que nous puissions prendre des décisions qui soient responsables, qui soient matures, qui soient efficaces, qui soit également pour du long terme, comme nous l'avons entendu. Dans cette vallée, ça peut être la vallée de l'ombre et de la mort également. Ça peut être une vallée qui est sans fin, un long tunnel, comme on peut dire également. Mais il faut que dans cette vallée, nous puissions laisser tout ce qui est de la chair et tout ce qui est naturel. Pourquoi? Parce que Sion n'est pas à venir avec des choses naturelles et de la chair. Ici, dans cette vallée du jugement, dans cette vallée de la décision, nous devons vraiment tout abandonner. Et pourquoi Dieu parfois nous reconduit encore dans une autre vallée? Parce qu'il est en train de mettre le doigt là où il y a des choses qui ont besoin d'être corrigées dans notre vie. Dans la vallée du jugement, dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons besoin d'être encore éduqués, d'être disciplinés, d'être réalignés, d'être réajustés, d'être reconfigurés. Et dans cette vallée, parfois nous avons mal parce que c'est la chair qui réagit. Mais viendra un jour où dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'aurons plus mal. Pourquoi? Parce que ce qui fait mal relève du domaine de la chair. Et lorsque nous serons capables d'aller au-delà de ça, alors nous serons prêts pour aller à Sion.
nous serons prêts, nous serons assez matures pour dire je prends du recul par rapport à ma situation actuelle. Parce que Dieu ne regarde pas ma situation actuelle, Dieu ne regarde pas à mes origines. Dieu sait que je suis capable de voir au-delà de ça, au-delà de nos difficultés. Et il y a une montagne qui domine. Et c'est la montagne de Sion. Tant que ce n'est pas cette montagne que nous voyons, alors Dieu nous ramènera encore dans la vallée de la décision, dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu nous conduira là tant que nous ne lui dirons pas, c'est ta montagne que je vois. Ce n'est pas ce qu'il y a autour de moi. Ce que je vois, c'est la montagne de Sion. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Alors, parfois, parfois nous sommes dans cette vallée et on a besoin d'être retravaillé. On a besoin d'être encore réajusté avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit et l'Esprit de Dieu ne doivent faire qu'un. J'aimerais attirer votre attention encore sur le verset 13 de Joël 3 qui dit « Saisissez la faucille car la moisson est mûre. » La moisson est mûre. Mûre, c'est également un synonyme de mature. Peut-être nous n'avons jamais encore entendu Dieu nous dire on saisit la faucille car la moisson est mûre. Mais je veux croire que nous allons arriver dans des temps où les fils et les filles de Dieu vont être mûrs en même temps. Notre Église est capable de se lever dans la maturité en même temps. Et ça, c'est très important que nous puissions le faire, que nous puissions vraiment arrêter avec nos caprices enfantins, que nous puissions arrêter avec nos enfantillages, que nous puissions arrêter d'avoir des réactions selon la chair. Il faut que nous puissions grandir, Église. J'aimerais juste vous encourager et plus j'approche moi aussi vers les 40, plus j'ai envie de grandir en fait. J'analyse mes comportements, mes réactions de maintenant comparées à il y a 10 ans. Une chose est sûre, quelque chose a changé. Et il faut que également dans notre esprit, je ne veux pas croire qu'on va se baser sur l'âge naturel, sur la croissance naturelle. Mais dans notre esprit, je veux croire également que nos jeunes gens, que nos adolescents, que nos jeunes adultes sont capables de prendre des décisions qui sont sages et qui sont matures, qu'on ne sera pas obligé d'attendre d'avoir 40 ans. Non, le peuple d'Israël a tourné 40 ans. Et c'est vrai que ça représente un âge mature, mais que nous puissions maintenant nous faire les choses de façon plus vite, de façon accélérée, que nous puissions grandir et être des personnes qui sait prendre du recul. On est capable de prendre du recul et d'avoir des décisions et des réactions réfléchies. Parfois, nous sommes dans des situations et en tant que chrétiens, ça déborde. Ça déborde. Il y a des choses à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être canalisées, qui ont besoin d'être maîtrisées. Et parfois, ça, c'est juste un test parce que ce genre de réaction ou de comportement ne nous donne pas un accès à Sion. Amen. Ayons le bon comportement, ayons la bonne attitude. Je ne dis pas que Sion se mérite. Mais je crois que Dieu est capable de nous travailler dans nos moments de haut et de bas. Et j'aime, Papa Jonathan, et donner cette image. Vous savez, si notre vie n'était que linéaire, je ne trouve pas le mot, vous voyez les trucs à l'hôpital qui prend notre truc cardiaque. Eh bien, quand c'est une ligne, on est mort, n'est-ce pas? Mais tant que ça fait en haut, en bas, en haut, en bas, c'est que nous sommes vivants. Alors peut-être ça monte, peut-être ça redescend en ce moment, mais ça va remonter. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la vallée de la mort. Nous sommes également dans une vallée de résurrection, la vallée des ossements desséchés qui est en train de reprendre vie. Peut-être on a été brisé, peut-être on a été cassé, peut-être on a été foudroyé et écrasé en miettes. Mais Dieu est en train de redonner de la vie également dans la vallée des ossements desséchés. Il y a également cette puissance de la résurrection parce que Dieu n'appelle pas une vallée, il n'appelle pas une armée de zombies. Dieu appelle les vivants parce que la Bible dit dans Hébreux 12, 22 qu'il est le Dieu de que Sion, c'est la cité du Dieu vivant. Il est le Dieu des vivants. Nous sommes vivants et nous vivrons également pour raconter la gloire de notre Dieu. On va lire ensemble un dernier passage.
Attendez, j'ai pas tout lu dans Joël 3, on va y rester. Verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Peut-être on vit des moments sombres. Mais écoutez, de Sion, l'Éternel rugit. De Sion, l'Éternel rugit. Et j'ai entendu cette femme qui disait qu'elle a fait une étude sur les lions. Et vous savez, un lion, quand il rugit dans la force, la portée du rugissement va au-delà de 5 km dans la savane ou dans la jungle. De Sion, l'Éternel rugit. Et à 5 km, si son petit est éloigné jusqu'à 5 km, son petit est capable de reconnaître la voix de sa maman. C'est pourquoi, là où vous êtes dans votre vallée, de Sion, l'Éternel va rugir. Et vous, petits lionceaux, vous serez capable de reconnaître la voix de votre papa. Amen. Amen. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble maintenant dans Éphésiens. Chapitre 2. Et le verset 19. Il est écrit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous venons de lire dans Joël que les étrangers ne viendront pas dans Sion. C'est très important, Église, de comprendre ça, que maintenant, nous ne sommes plus étrangers, ni des gens du dehors. Amen. Mais que vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On va revenir ensemble dans Zacharie 4. Verset 7, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, criant grâce, grâce pour elle. Joël 3, revenez. Regardez comment la Bible est connectée. Si nous pouvons être connectés comme la Bible est connectée entre Genèse et Apocalypse, alors la révélation de Dieu sera extrêmement claire pour nous. Joël, chapitre 3. Il est écrit, verset 17, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte, Jérusalem, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. » Et revenez maintenant dans Éphésiens, chapitre 2. Verset 19, qui résume ce que nous venons de lire, 2 passages. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car l'heure vient, vous ne viendrez plus peut-être sur la montagne qui était la villa, physiquement pendant un temps, mais nous nous retrouverons ici, comme ça, à la montagne de Sion. Nous nous retrouverons devant l'Éternel notre Dieu, connectés peut-être de cette manière par le virtuel, mais nous serons connectés en esprit et en vérité. Et je crois vraiment que ce que nous avons entendu depuis vendredi, depuis samedi, est en train de nous équiper à faire face à ce qui va arriver. Mais même si tout se ferme, Dieu est en train d'ouvrir le ciel pour nous. Et rien
ne pourra nous arrêter, rien ne pourra nous stopper. Nous sommes dans cette capacité de recevoir l'esprit d'Élie. Nous savons également que nous serons en train de rebondir face peut-être à l'attaque de la vallée de l'ombre de la mort, de Jézabel, de l'armée qui nous entoure. Si nous voyons qu'une armée nous entoure, nous savons que notre Dieu est le Dieu des montagnes et que cette montagne qui s'élève au-dessus de toutes les autres montagnes va fondre comme de la cire devant notre Dieu. Amen, Église. J'ai terminé et j'espère vraiment que ce week-end a été fortifiant pour vous, encourageant, exhortant. On en a vraiment besoin pour des temps comme aujourd'hui. On se tient dans la présence de notre Dieu. Et là où Dieu est, là est Sion. Là où Dieu est, là est Sion. Je vais laisser la parole à notre pasteur pour conclure ce week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alléluia, bienvenue dans la nouvelle église. Amen, hein? Vous savez, bon, on change de fauteuil maintenant, hein? On ne change plus de chair, on change de fauteuil. Alléluia, tout le monde va bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que ça a été pour vous, enfin, en tous les cas, moi, ça a été très constructif pour ma vie. Et je crois pour vous aussi. Si c'est l'est pour moi, c'est l'est aussi pour vous, parce qu'on fait partie du même arbre. Hein? Vous êtes le fruit de cet arbre, alors bon, voilà, hein, et il y a quelque chose qui nous connecte ensemble, voilà. Amen. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben voilà, hein, que le Seigneur est en train de nous révolutionner, de faire des choses nouvelles avec nous, et qu'il faut être prêt. Vous savez, j'étais en train de penser pendant cette conférence, quand l'Église commence à se mettre en place, quand nous lisons les livres des Actes et tout, nous voyons quand l'Église commençait à se mettre en place, et il y avait des foules, et les gens venaient, Dieu rassemblait les gens, et de plus en plus l'Église grandissait. L'Église avait l'enseignement des apôtres, ils étaient là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, vous connaissez toutes ces histoires, hein. Ça a été enseigné à l'Église, vous connaissez tout cela. Et à un moment donné, l'Église, il disait, elle croîtrait, elle grandissait, et elle manquait de rien. Et elle a pris ça pour, comme dit le terme, pour argent comptant. Elle a oublié quelque chose. Elle a oublié que sa mission, c'était d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ils étaient bien entre eux. Ils étaient en communion fraternelle, il y avait partage de tout, personne ne manquait de rien. Et nous voyons à un certain moment donné que Dieu arrive et puis, comme dit l'expression, il a mis un coup de pied de la fourmilière. Il a envoyé une persécution et toute l'Église était dispersée sur la surface de la terre. Pourquoi? Pour que la mission de Dieu puisse justement se répandre. Des fois, on est vraiment là dans notre petit confort et des fois, et je pense aussi que ces derniers temps, surtout à l'église La Villa, on a reçu des enseignements vraiment très profonds. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons reçu des paroles prophétiques. Nous avons reçu beaucoup de la part du Seigneur. Et je crois que maintenant, comme des fois le Seigneur nous dit que on doit y aller, puis on reste dans notre grotte, hein, et sûrement, il nous a aussi posé cette question qu'on n'a peut-être pas fait attention. Peut-être à un moment donné, quand on était toujours là, rassemblés dans notre église, le Seigneur nous disait, qu'est-ce que vous faites encore là? Parce que vous devrez être en train d'enseigner ailleurs, vous êtes en train d'enseigner votre famille, d'enseigner votre entourage, d'apporter cette bonne nouvelle un peu partout. Et puis, des fois, on n'entend pas, vous savez, on est bien là dans notre grotte, et à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, à l'abri des tempêtes. Et le Seigneur, je pense aussi qu'à travers ce coronavirus, c'est un peu de cette persécution comme il a envoyé à Jérusalem pour justement
nous disperser et que tout ce que nous avons reçu, nous puissions aussi redonner à tous ceux qui sont autour de nous, à tous ceux qui sont dans le manque, à tous ceux qui sont dans le besoin. Et comme dit cette parole que nous connaissons très bien dans le Romains 8, où il dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Alors je pense que maintenant, Église, avec tout ce que vous avez reçu, avec tout ce que Dieu nous a donné, c'est le moment de partager. Hein, il nous a donné la nourriture brute. Après, mais maintenant, c'est à vous d'arranger ça à votre sauce, hein, piment ou pas piment, mayonnaise ou je sais pas moi, hein, arrangez ça hein, comme vous voulez. Mais donnez l'évangile, donnez ce que vous avez reçu à ceux qui sont autour de vous. Hein, c'est le moment parce que comme on dit souvent, les gens, ils ont tellement eu une mauvaise image de l'Église que l'inviter à l'église, des fois, c'est plus évident. Ben, Dieu, maintenant, il dit, invite plus à l'église, invite-le chez vous. Invite-le à votre maison. Et puis, comme ça, vous passez un petit moment ensemble, vous pouvez manger ensemble, vous pouvez partager quelque chose ensemble après. Et puis, comme ça, vous pouvez entendre aussi la parole de Dieu et la parole de Dieu puisse aussi être servie à eux aussi. Hein, et je pense que Dieu est en train de révolutionner l'Église parce que l'Église est devenue d'une manière, comme j'ai dit vendredi, d'une manière très rituelle et que des fois, plus ça fatigue les gens, les rituels, que ça les édifie ou les exhorte à grandir et à aller de l'avant. Alors, je pense que maintenant, chaque maison va devenir une église. Amen. Votre maison est prête. Alors, préparez votre maison pour devenir une église. Hein? Et moi, je pense aussi que dans chaque maison, il y a un pasteur, au fait, aussi. Hein? Parce que l'enseignement que vous avez reçu, et pendant que je dis ça, j'avais à la pensée, vous savez, quand il y avait cette église qui avait des problèmes dans Acte 6 qui nous parle qu'il y avait des problèmes de famine, et puis quand ils ont voulu interpeller les apôtres pour régler le problème de la distribution, et Pierre va dire que non, choisissez-vous cet homme, et puis voilà qui va faire ce travail. Nous, on a un travail à faire, c'est d'apporter la parole. Et parmi ces 7 hommes, il y avait Étienne, il y avait Philippe, et c'était des diacres, hein, c'était des personnes qui servaient dans les maisons, hein, qui servaient dans l'église. Et quand nous voyons ça, peut-être que vous dites aussi, on n'était que des personnes qui servent dans l'église, où on faisait la Sainte Seine, ou bien on récoltait les fonds, ou bien, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez, on faisait la sono, on faisait la musique, on n'était que des diacres aussi, peut-être. Mais quand vous regardez bien, et quand il y a eu cette persécution que l'Église a été dispersée après qu'il y a eu tout cela, nous voyons le travail qu'Étienne va faire et de diacre qu'il était, ce qu'il est devenu, parce qu'il est devenu aussi quelqu'un qui a su influencer Saul de Tarse, qui est devenu Paul plus tard. Et peut-être vous vous dites petite, vous vous sentez petit dans l'Église, vous dites peut-être moi j'ai rien, mais moi je crois que à travers ce que Dieu est en train de faire maintenant, préparez-vous à ce que Dieu vous oint pour accomplir la tâche à laquelle il vous a appelé, pourquoi vous étiez là, pourquoi vous avez entendu ce que vous avez entendu, pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu, pourquoi vous avez enduré ce que vous avez enduré. Vous avez passé peut-être des moments très difficiles, mais laissez-moi vous dire que ce que Jésus a dit, la maison sera testée. Vous avez été testé et je peux vous dire que vous avez été approuvé par le Seigneur et que Dieu maintenant va vous oindre et va vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir à travers les gens qui va vous envoyer. Vous allez côtoyer des gens qu'il ne faudra pas rater le coche, mais qu'il faudra, comme je dis, assaisonner à votre sauce l'évangile que Dieu vous a donné. Et, si vous voyez que le piment est trop fort pour eux, alors donnez une sauce blanche, c'est bon. Mais apportez l'évangile comme Dieu. Mais je crois que chacun d'entre nous va pouvoir évangéliser son voisin, sa famille, les personnes que Dieu va le mettre sur sa route. Et que ce sera l'occasion aussi pour vous d'inviter chez vous. Un dimanche, je ne vais pas dire viens à l'église parce que l'église va être chez vous. Hein, écoute, voilà. Et comme je dis, quand vous voyez Étienne, c'est ce qu'il était capable de faire pour toucher la vie de Paul, et nous connaissons aujourd'hui ce que Paul a apporté à l'Église. Et merci pour Étienne, pour la vie d'Étienne, pour Paul. Quand nous regardons aussi la vie de Philippe, qui faisait partie aussi de ces 7 diacres, nous voyons que Philippe, en Samarie, le travail qu'il a fait, hein, de diacre qu'il était, il est devenu un grand évangéliste.
et les miracles qu'il a accomplis, le réveil qu'il a amené en Samarie. Et c'est pour cela que préparez-vous, Église, que chacun d'entre vous, que chaque maison puisse vraiment être loin pour que les gens qui viennent de votre maison puissent être touchés par la puissance de Dieu qui est aussi dans votre maison et qui va aussi les toucher. Alors, Église, je vous encourage vraiment à vous préparer pour ce que Dieu est en train de faire. Amen. Le système peut-être a mis en place je dirais même pas sur le système, je dirais même que Dieu même a permis que le système fait que l'Église, elle pourra plus être plus que 6 personnes parce qu'on n'a plus le droit de se rassembler à plus de 6 personnes. Mais ça ne va pas empêcher la propagation même, comment dire, enfin, de l'Évangile. Et je pense que durant ce moment de crise, l'Église va grandir. L'Église va grandir. Vous savez, je pense avec le Zoom, vous avez des familles à La Réunion, vous avez ici, vous pouvez, maintenant on peut être connecté de partout. On peut être connecté de partout. S'il y a des personnes qui même à La Réunion, ne peuvent pas aller à l'église, maintenant, on peut les connecter le dimanche, on peut connecter, tout le monde peut être ensemble, mais on peut revoir tout le monde ensemble. La famille va être réunie. Au fait, ils croient nous diviser, mais on va être encore plus réunis. Et c'est pour ça que n'ayons pas peur de ce qui se passe. Dieu est au contrôle et nous allons voir un réveil mondial dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église va travailler de cette manière. Et comme vient de dire Nani, c'est que il n'y aura plus des étrangers parce que nous ne sommes plus des étrangers, mais l'Église va arriver à Sion. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que l'Église que Jésus est en train de préparer, cette Église puissante, cette Église forte, cette Église qui pourra repousser les portes de l'enfer. Amen. Et je pense que l'Église de la Villa, que nous avons été formés pour répandre sa parole dans chaque maison. Amen. Et c'est pour ça que préparez-vous. Peut-être ne dites pas que vous êtes petit, ne dites pas que vous n'êtes pas pasteur, que je ne sais pas. Dieu va, comme on a dit vendredi, Dieu maintenant va vous rendre capable. Avant, nous connaissons ce passage de la parole de Dieu, que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. On voulait, et maintenant Dieu va nous donner le faire. Parce qu'on le veut, et Dieu va nous rendre capable de pouvoir faire ce que nous voulons et d'accomplir. Nous voulons que nos familles soient touchées. Nous allons toucher nos familles à travers notre façon de vivre, à travers notre témoignage, comme nous avons parlé de vendredi. Et c'est pour cela que préparez-vous. Amen. Et je pense aussi que, bon, on continuera la situation et on va de plus en plus. Vous savez, moi aussi, je découvre jour après jour. Vous savez, de plus en plus que j'étudie, je dis que c'est un vaste domaine, c'est un grand domaine. Et des fois même, j'avais un peu crainte de m'y engager là-dedans, mais le Seigneur, je sens que le Seigneur me pousse à y aller là, parce que c'est le chemin. Vous savez, comme je dis souvent, il faut faire ce pas de foi et puis à fur et à mesure, le Seigneur nous instruit, nous enseigne. Et vous aussi fonctionnez comme ça, n'ayez pas peur, même si quelqu'un que vous devez parler, lui, il est docteur, ou bien lui, il est ceci, moi, je suis simplement qu'une femme de ménage. N'ayez pas peur de tout ce que vous savez que les personnes que Dieu va mettre sur votre route, mais vous serez aussi capable. Le Seigneur fait ce pas de foi, le Seigneur vous donnera la parole qu'il faut pour toucher les gens autour de vous. Amen. Amen. Maintenant, ça va être ça maintenant. Alors, quand vous dites Amen, dites Amen. Ok, d'accord. Ou ça, comme ça aussi, c'est bien aussi. Voilà. Faites ce petit pouce-là, comme ça, on sait que vous êtes d'accord. Amen. Alors, voilà. Pendant que Nani parlait, j'avais noté ça aussi un peu. Pour aller à Sion, il faut que la chair meure. Vous savez on parle toujours que cette église puissante, cette église que Jésus est en train de bâtir, ou à la fin que même la mort sera détruite par cette église. Et c'est pour ça qu'il faut que la chair meure. Il faut que rien puisse... et c'est pour ça que nous comprenons ce passage de la Bible où dit que même si les tempêtes viendront, même si l'eau te submerge, mais tu ne seras pas atteint, même que toute arme forgée contre toi sera brisée, même si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé, même, vous savez,
toutes les expériences que l'enfer veut se déchaîner contre cette église, rien ne pourra l'atteindre parce que nous traverserons tout cela, parce que nous sommes morts à la chair et nous sommes en train de vivre comme Jésus vit ressuscité, une vie de résurrection. C'est pour ça que nous devons vraiment faire confiance au Seigneur pour détruire ce qui a besoin d'être détruit. Donne-lui la permission de le faire, vous savez, hein, comme je dis, on le veut. On dit, Seigneur, nous, on veut atteindre le but. On veut être cette église, belle, pure, sans tache ni ride. Nous voulons représenter cette église. Nous voulons, à travers nous, que Christ soit vu, parce que c'est ça le but. Hein, alors, laisser la semence de Christ grandir en nous de plus en plus, comme nous avons entendu tout à l'heure et pendant ce week-end, que nous devons être matures, que Christ, cet homme à l'intérieur de nous, ne soit plus un enfant, mais puisse devenir un homme, et que nous puissions devenir des hommes matures pour pouvoir représenter Christ là où Dieu nous a placés, surtout dans notre maison. Et vous allez voir, vous allez faire des rencontres extraordinaires, vous allez rencontrer des gens que Dieu va mettre sur votre route, parce que c'est Dieu qui va envoyer, de la même manière que vous voyez que Dieu a ajouté des membres à l'église. Et vous allez, c'est Dieu va mettre des personnes sur votre route pour que ces personnes soient ajoutées à son église et que vraiment ils puissent entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre pour former cette église. Et je vais terminer avec ça, c'est le passage que Nani a lu et puis je trouve que c'était très bien. Elle a arrêté un bout, mais moi je vais continuer dans Éphésiens chapitre 2. Alors, laisse-moi vous dire que à travers toutes les épreuves que vous avez vécues ces derniers temps, et la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin, c'est ça, il dit que vous avez été testés par la tempête, par la pluie, par le vent. Hein, ce que Jésus a dit que la maison qui est bâtie sur le roc, ben, la pluie viendra, le vent viendra, la tempête viendra, mais elle résistera. Et si vous êtes là, à travers toutes les épreuves qu'il y a eu, si vous êtes là, c'est que vous avez été testé et que vous avez résisté et que vous avez été approuvé par Dieu. Dieu vous a approuvé, Dieu vous a qualifié. Maintenant, Dieu va se servir de vous. Alors, arrêtez de dire « je ne suis pas capable ». Commence à dire « je vais y arriver ». Vous savez, et quelque chose que le pasteur Philippe a dit qui m'a beaucoup encouragé quand il a parlé d'introverti et d'extraverti. Hein. Vous vous rappelez quand il a parlé de ça? Vous savez, moi, je suis un peu quelqu'un comme ça. Moi, je n'aime pas vraiment me projeter devant une caméra. Vous savez, à chaque fois, des fois, il faut me pousser. Hein. Même là, et Nani Estelle me dit, c'est toi qui conclue, papa. Vas-y, hein, et tout. Je dis, ben, non, tu conclus. Mais bon, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre face à la caméra. Mais si Dieu me demande de le faire, je le fais. Comme il disait un peu le pasteur Philippe, je ferai ce que Dieu me demande de faire, c'est tout. Et c'est pareil pour vous. Hein? Faites ce que Dieu vous demande de faire. Ne dites pas que je suis trop petit. Vous savez, notre école s'appelle l'école des vaillants héros juste pour ça, justement, parce que ce que disait Gédéon. Je suis le plus petit, je suis le plus faible, je sais pas parler, je sais, voilà. Mais Dieu dit, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as, mais avec la seule parole que tu as. Si tu n'as que 2 paroles, dites ces 2 paroles, c'est tout, mais Dieu va le multiplier. Donne tes 5 pains, tes 2 poissons à Jésus et Jésus va nourrir la foule avec. Hein, ne dites pas qu'on n'a pas. On a toujours quelque chose à donner au Seigneur pour que lui, il va le multiplier après. Amen. Voilà, normalement, je ne devrais parler que 2 minutes. Vous voyez combien de temps je parle maintenant. Hein? Je suis parti avec juste une parole et je ne voulais pas vraiment trop intervenir parce que la caméra me fait un peu peur. Hein, mais j'y vais parce que le Seigneur me demande d'y aller. Et il faut que je m'habitue parce que ça va être comme ça maintenant. Mais voilà. OK, et vous avez Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. OK? Vous êtes OK avec moi? D'accord? Voilà. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous avez une maison, vous avez un père, vous n'êtes plus des orphelins, mais vous êtes concitoyens des saints. C'est ce que Dieu dit. Vous pouvez le dire que je suis saint, hein? Que vous êtes des gens de la maison de Dieu, que vous appartenez à la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire. Jésus était posé en premier, il est le chemin, il est le modèle. Et sur ce fondement, Dieu vient nous rajouter à lui. Et c'est pour ça que nous sommes les membres du corps de Christ, parce que nous venons rajouter à cette pierre qui est Jésus-Christ. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà ce que nous allons être. C'est pour ça, laissez Dieu nous rajouter à Jésus. Laissez-lui nous placer sur le bon côté, sur la bonne place où on doit être placé. À travers Jésus, chaque membre sera placé comme il faut. La main sera placée sur le bras. Vous savez, la main ne sera pas placée au pied. Hein, on devient inutile dans le corps comme cela. C'est pour ça que chaque membre va être placé là où il faut pour que le corps de Christ puisse bien fonctionner. Amen. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que nous allons être. Quand nous allons nous réunir par cette église virtuelle, mais en esprit, nous allons former le corps de Christ. En esprit, nous allons travailler. En esprit, quand nous allons mettre une vidéo, de temps en temps, nous allons voir des nouvelles têtes qui est là, assis dans le canapé, à côté de Cindy, à côté de Cédric, à côté de Sephora, à côté de Nejline, à côté de Gilberte, Elodie, Marie. Voilà, hein? On va voir des personnes, on va voir d'autres personnes se rajouter à nous parce que l'Église va être encore beaucoup plus grande. Peut-être que l'ennemi croyait qu'on était simplement l'Église de Jérusalem, mais on va être aussi l'Église du monde d'Éphèse, d'Asie, de la Réunion, d'Afrique, partout. On verra des gens se rajouter de plus en plus parce que l'Église de Dieu va grandir. Et on va former cette Église glorieuse, belle, pure, sans tache ni ride, et l'enfer va encore plus trembler. Parce que maintenant, nous avons ce qu'il faut pour répandre la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Comment? Ok. Alors bon, au revoir à tout le monde, vous savez. Hein, enfin bref. Gros bisous à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, Vincent. Je te vois. Voilà.